Chapitre 6. Désastreux. Ah ça, il va voir ce qui est désastreux. Si un démon repeint la moitié de son précieux Orient Express avec le sang de ses passagers. Myrdat ne décolérait pas, alors qu'ils sortaient enfin du poste de contrôle dont la porte se refermait derrière eux. Parlez plus bas, enjoignit le Chris Cognard. Et pourquoi, je vous prie s'emporta aussitôt Myrdat, hérissé. Je parle comme je veux, et je... Le commissaire, qui lui prenait bien une tête et demie, se pencha vers elle et lui glissa, désignant un cornet acoustique et l'œil morne des lentilles de surveillance qui pesaient sur eux depuis le plafond du couloir. N'oubliez pas, l'aiguilleur et son train ne font qu'un. Ici, les murs ont des yeux et des oreilles. Je m'en moque, répliqua aussitôt Myrdat en baissant néanmoins d'un ton. Il peut bien me surveiller tous en sous, je ferai ce que j'ai à faire. Et qu'avez-vous à faire lui demanda le Chris Cognard, qui avait abandonné pour l'occasion son insupportable sourire. Tout d'abord passer ce train et ses compartiments au scanner spectrographique, répondit Myrdat presque malgré elle. Il se trouvait à présent dans le couloir conduisant au wagon-restaurant. Ça a l'air formidable. Mais en termes clairs, ça veut dire quoi? Myrdat hésita un instant, faillit l'envoyer promener, mais il semblait sincèrement intéressé. Aussi, un démon laisse une trace rémanente qu'on peut percevoir pendant quelques heures. S'il est ici, je le verrai. Je croyais que les démons étaient invisibles. Pas pour moi, rectifia Myrdat en tapotant le complexe appareillage fixé à sa résille. Le commissaire hocha la tête comme si ça tombait sous le sens. Myrdat ajouta, en abaissant l'oculaire qui se mit aussitôt à bourdonner et émettre une étrange lueur sur son œil gauche. Mais je ne pense pas que... Son regard parcourait le couloir, plongé à présent, comme tout le reste du monde, dans une phosphorescence un peu soufrée. Rien. Vous ne pensez pas que quoi s'enquit son impressionnant compagnon. Qu'un démon soit présent dans ce train. Les lentilles se mettaient en place, changeant sa perception chromatique de l'univers, qui passa du vert au rose, puis au rouge, de plus en plus profond, et enfin une couleur qui n'était plus du rouge, ou un rouge plus rouge que tous les rouges, au-delà de ce que pouvaient appréhender les humains, mais qu'elle discernait pourtant. 315 Ewin, afficha son oculaire, 4e cercle. Toujours rien. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Myrdat tournait lentement la tête comme la tourelle d'un char, scrutant tout ce qui l'entourait alors que les lentilles spectrochromatiques s'ajustaient devant son œil gauche, conférant au monde un aspect sinistre. 550 Ewin, indiquait la mesure qui s'affichait dans son code de vision. 6e cercle. Rien. Pas de trace. Hier soir, à la gare, en entrant dans le train, j'ai effectué un premier balayage. Comme elle sentait que son compagnon attendait la suite, elle poursuivit. Si un démon avait traversé ces couloirs, ou les wagons que j'ai examinés, il aurait laissé une rémanence. Elle devina l'expression perplexe du Chris Cognard. Une trace de son passage, comme une empreinte, si vous voulez, ou une odeur, enfin, plutôt une couleur. Une odeur qui est une couleur, répéta le commissaire. Évidemment, j'aurais dû y penser. Il ajouta après un instant, et bien sûr, on ne peut pas la voir. Pas sans mon équipement. 729 Ewin, 8e cercle. Rien non plus à ce cercle-là. C'était plutôt une bonne nouvelle. Les démons du 8e cercle, un des plus profonds, étaient parmi les plus puissants, les plus meurtriers et les plus difficiles à exorciser. Elle poussa encore un peu sans y croire. 803 Ewin, 9e cercle, afficha son oculaire. 9e cercle, le pire, le cauchemar absolu. Un du calibre de celui qui avait fait d'elle ce qu'elle était. Il lui était déjà arrivé de combattre un démon du 8e cercle, mais elle avait failli en mourir, et pas plus tard que quelques jours plus tôt. Si Helena n'avait pas été avec elle... Mais aujourd'hui, Helena n'était pas là. Elle était seule. Il ne pourrait pas se cacher quelque part en attendant de faire son mauvais coup? Il parvenait à la porte de la voiture-restaurant. Non, les démons ne fonctionnent pas comme ça, répondit Myrdat sans cesser de balayer les environs. C'est-à-dire? Son compagnon paraissait sincèrement intéressé. Myrdat, flatté qu'on fasse appel à ses connaissances, expliqua de bonne grâce. Ils ne peuvent réfréner leur pulsion et leur nature. Ils n'existent que pour faire le mal. Plus ils sont puissants, plus leur essence est corrompue, violente, perverse. Elle acheva après un instant. Ils n'ont pas d'instinct de survie, puisqu'ils ne sont pas vraiment vivants et ne peuvent donc pas mourir.
Tout ce qui compte pour eux, c'est d'assouvir leurs désirs, quels qu'ils soient. En disant ces mots, elle replongeait dans ses souvenirs les plus profonds. Encore et toujours, elle revoyait Gwenaël, son visage déformé par l'horreur et la douleur, quand le démon l'avait... Les doigts de sa main humaine se serrèrent, ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume, alors qu'elle concluait. Non, s'il était ici, nous le saurions déjà depuis longtemps. Elle coupa le scan, sa vision revint à la perception réduite du commun des mortels, alors que l'atteinte inquiétante se dissipait. « Et vous » demanda-t-elle en levant les yeux sur le colosse en gabardine. « Que cherchez-vous » ? « Vous m'avez écouté tout à l'heure, quand nous étions dans le bureau de l'aiguilleur. » Devant son expression dubitative, il soupira et répéta. « Le chef d'un groupe terroriste anti-police, sinistrement connu pour plusieurs attentats à Saint-Pétersbourg, Athènes, Barcelone, Vienne. »« Attendez, » arrêta Myrdat en levant une main. « Toutes ces villes ont été récemment victimes d'une attaque de démons du 8e siècle, parmi les plus puissants. Cela ne peut pas être une coïncidence. »« Voilà pourquoi nous nous retrouvons tous les deux dans ce train, » triompha le Criscognard. « Il y a bien une corrélation. » Myrdat tiqua. L'Église, donc Yorg, savait depuis le début qu'il y avait un rapport entre ces attentats et les attaques de démons, ou du moins le soupçonnait. C'est pour cela qu'on leur avait demandé de coopérer. Comme pour rajouter de l'huile sur le feu, le commissaire poursuivait. Et la présence de Aïda Aronova sur ce train a rendu nos supérieurs encore plus nerveux. Ils craignent un attentat ou une attaque de démons pendant le voyage ou à Néo-Lutétia, acheva Myrdat. Peut-être même sur la personne de la cantatrice. Ce serait un beau coup, apprécia le policier qui avait posé sa main sur la poignée du compartiment, mais n'avait pas encore ouvert. « Vous êtes sûr que votre terroriste est dans ce train ?» demanda Myrdat, qui avait, temporairement, oublié ses griefs envers son partenaire. « Sûr et certain, il est ici. » La poignée bougea. Quelqu'un de l'autre côté essayait d'ouvrir, mais le Criscognard la maintenait ferme. « Mais comment des terroristes peuvent-ils invoquer des démons ? C'est insensé !» Myrdat ne comprenait pas, cela l'agaçait au plus haut point. « Je ne vois... » »« Vous l'avez dit vous-même, votre sainteté. Ce ne peut être une simple coïncidence. 6 cristallopoles, 6 attentats, 6 attaques de démons majeurs. C'est un peu trop pour être le fruit du hasard. » La poignée bougea encore. Une voix de l'autre côté exigea. « Ouvrez !»« C'est coincé !» répondit le commissaire sans la quitter des yeux. « Il faut... » commença Myrdat qui réfléchissait à haute voix, « que nous contactions Aïda Aronova. C'est autour d'elle que se concentre le plus gros danger. Nous devons la protéger. » Myrdat se tut un instant. Comme son compagnon allait ouvrir la porte du restaurant, elle l'arrêta en posant sa main sur sa manche. « Votre homme, vous savez à quoi il ressemble ?» Une grimace tordit les lèvres du policier. « Non, j'en ai aucune idée. Ce diable échappe à toutes nos investigations depuis des mois, un véritable fantôme. » Poursuivie, elle sentait son agacement, sa frustration. Des rumeurs, c'est tout ce que nous avons, des pistes froides. Pour certains, c'est un géant, pour d'autres, un nain, aucune description ne concorde. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'on l'appelle le Glassbreaker. Le casseur de verre, répéta Myrdat, en référence au dôme des Cristallopoles, précisa le policier. J'avais compris, commissaire. Je ne suis pas tout à fait sotte, ne vous en déplaise. Oh, pardon, votre sainteté, se rétracta le Criscognard avec une petite révérence. Je m'en voudrais d'avoir froissé la perle de l'Inquisition. Vous êtes, commença Myrdat en le fusillant du regard, agaçant, proposa le commissaire avec diligence. Horripilant, rectifia Myrdat avec son regard spécial banquise. On m'a traité de beaucoup de choses dans ma vie, connard, salaud, enfoiré, crevard, ordure, fils de pute, j'en passe, mais encore jamais d'horripilant. Merci, votre sainteté, je prends ça comme un compliment, je m'entends grade. Il souriait à nouveau. Pour le coup, devant ses grands yeux aux reflets fauves emplis de reconnaissance, Myrdat se demanda si elle devait le gifler ou éclater de rire. « Mais enfin, ouvrez, c'est incroyable !» On s'énervait de l'autre côté du panneau. Elle secoua la tête et finit par ordonner. « Allons trouver cette Aïda Aronova. Je suis curieuse de la rencontrer. » Elle ajouta après un instant. « Et cessez de m'appeler votre sainteté. »« Oui, votre sainteté. » Le sourire du commissaire s'était encore élargi alors qu'il lâchait enfin la poignée, qui tourna aussitôt. Le panneau pivota, révélant le visage courroucé d'un homme tiré à 4 épingles, à la moustache frémissante, qui s'exclama, vibrant de colère. « Ah, quand même! C'est une honte pour un voyage d'esprit! Je me plaindrai à la... » Son regard tomba sur la silhouette moulée de noir fuligineux, rehaussée de métal de Myrdat, dont le bras mécanique, nu,
envoyer en éclats roux la clarté électrique des veilleuses du couloir et la croix ailée qui ornait son plastron. « Oh, pardon, inquisitrice, je ne savais pas que... » bredouilla-t-il, la mine défaite, quelque chose qui n'était pas loin de la terreur au fond des yeux. Il s'écarta largement pour les laisser passer, comme si, ne serait-ce que la frôler aurait suffi à attirer sur lui quelque malédiction redoutable. Alors qu'il s'avançait dans le wagon-restaurant et que les regards se posaient sur eux et les suivaient, le commissaire lui glissa à l'oreille. « Vous faites un effet aux hommes, vous ?»« Taisez-vous » ordonna aussitôt Myrdat à mi-voix sans se retourner, mais un petit sourire étirait ses lèvres.